La belle vie, la belle vie, la belle vie, la belle fille. Tu vois? Alors, l'esprit, on va dire, positif, ou l'esprit zen, ou l'esprit belle vie, passe par la chanson, passe par évidemment le mental, parce que tu vas donner à ton mental, à ta tête, hein, tu vas nourrir ta tête avec quoi? Est-ce que ça va être avec des belles chansons, avec des beaux textes? Alors des beaux textes, après chacun, évidemment, va estimer quel est, selon lui ou selon elle, le beau texte. Hein, mais ça, c'est ta vie, c'est toi. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais citer un très très beau texte que j'ai trouvé dans le livre tibétain de la vie et de la mort, page 190, aux éditions Le Livre de Poche, numéro 30024, si tu veux te le procurer. Et donc, c'est donc notre motivation, bonne ou mauvaise, qui détermine le fruit de nos actions. Shantideva disait: l'origine, hein, Shantideva, S-H-A-N-T-I-D-E-V-A, l'origine de toute joie en ce monde est la quête du bonheur d'autrui, l'origine de toute souffrance en ce monde est la quête de mon propre bonheur. Fin de citation. La loi du karma étant inéluctable et infaillible, c'est à nous-mêmes que nous nuisons lorsque nous faisons du mal aux autres. Et c'est à nous-mêmes que nous assurons un bonheur futur lorsque nous donnons aux autres du bonheur. Le Dalai Lama dit: si tu essayes de réfréner tes motivations égoïstes, colère et autres, et développer davantage de bienveillance et de compassion envers autrui, c'est toi, en définitive, qui en bénéficie. Je dis parfois que telle devrait être la pratique d'un égoïste sage. Un égoïste stupide ne pense qu'à lui-même, et cela ne lui est d'aucun profit. L'égoïste sage pense aux autres, les aide autant qu'il le peut, et en conséquence reçoit lui aussi des bienfaits. Donc là, on était passé à la page 191 du chapitre Évolution, Karma et Renaissance, du livre tibétain de la vie et de la mort, ici dans une présentation de Sogyal Rinpoché, avec un avant-propos de sa sainteté, le Dalai Lama. Voilà, tu vois, donc on est toujours dans l'univers bouddhiste, quel qu'il soit. Hein, tu vas dire à nouveau, mais tu manges à tous les râteliers, mon cher Cham, dans tous les bouddhismes, y compris dans tous les bouddhismes. On croyait que tu étais du côté du bouddhisme japonais. Eh ben non, tu vois, je suis également du côté de tout ce qui est humain. Donc ça peut être aussi libertaire, ça peut être aussi vegan, enfin tout ce que tu veux, et à boire et à manger dans toute l'humanité. Mais effectivement, j'essaye de puiser dans les textes. C'est en cela où on me dit mystique. J'aime assez ce mot-là, si on dit que je suis mystique. J'aime puiser. Là, j'ai pas lu le texte. Hein, je vais pas te faire croire que j'ai lu le livre, ce livre-là du début jusqu'à la fin. Non, c'est aujourd'hui, au hasard, j'ai tiré la page 190, je la lis et j'ai dit: ah, je ne savais pas ce que voulait dire karma. Parce qu'on dit: ouais, mais c'est ton karma, c'est ton karma. Et quand je dis c'est quoi karma, là on t'explique que c'est toi qui. Alors, on l'explique peut-être plus tard. Il faut que je regarde. Ma table est en fait par terre. C'est original, vu qu'il y a cet ordinateur là. Il y a mon hôtel bouddhique. Donc évidemment, cher Bouddha ou Bouddha vénéré, c'est peut-être son nom, hein, Bouddha le Bouddha. Et ah oui, voilà, c'est un peu plus loin, effectivement. C'est un peu plus loin, ça s'appelle la créativité, le karma, je cite, page 191. Le karma n'est donc pas une fatalité,
il n'est pas prédéterminé. Karma, K-A-R-M-A, désigne notre capacité à créer et à évoluer. Il est créateur parce que nous pouvons déterminer notre façon d'agir et la motivation qui l'anime. Nous pouvons changer. Hein, on parle de révolution humaine ou changement humain. L'avenir est entre nos mains, il est dans notre cœur. Le Bouddha disait, on passe à la page 192, le karma, pour citer Bouddha, le karma crée toute chose, tel un artiste, le karma compose, tel un danseur. Donc, c'est toi qui crée ta vie, c'est toi qui danses ta vie. Hein, voilà, donc évidemment, alors en général, ce que je fais, c'est que je prends mon petit dateur, c'est un peu original pour mes livres. Les gens qui vont me voler mes livres ne vont pas du tout apprécier, mais tant pis, c'est mon livre. Et alors, ce que je fais en général, c'est que sur le livre, le jour où j'ai eu à découvrir ce texte, eh bien, je souligne et je mets la date de lecture, hein, c'est-à-dire de lecture dans le sens de nourriture. Voilà je crois que si ma mémoire est bonne, nous sommes le 24 juin, eh bien le 24 juin 2015, j'ai lu, mon doigt a décidé au hasard d'aller du côté de la créativité, puisque j'étais en train de dire face à mon GHZ Gonzon, pour aller vite, j'étais face à ma vie, donc, et à dire, voilà, moi, j'ai envie que, pour que ma vie soit belle, la belle vie, ça soit du côté artistique. Donc que ce soit éditeur d'autres artistes, des artistes morts ou vivants, qu'importe. Hein, si j'arrive à mieux m'entendre avec les morts qu'avec les vivants, ben, j'édite les morts. Et s'il y a des vivants qui passent par là et qui ont envie de créer avec moi, nous créons ensemble. Bon, si le hasard des rencontres nous permet cela, évidemment. Donc ça c'est le hasard des rencontres. Mais comme je suis un peu ermite, un peu ours, un peu ce côté-là, j'affectionne par-dessus tout ma liberté. Donc ma liberté de créer, ma liberté d'être ce que je suis, ma liberté, liberté de penser, liberté. Et donc, y compris mes ouvertures, qu'elles soient LGBT, libertaires, bouddhistes de multi-horizons, de multiples horizons, ou de multiples obédiences, ou même pas bouddhistes, ça peut être catholique, musulmane, enfin de tout ce qui est humain est nôtre, hein, nous dit une association. Eh bien moi, tout ce qui est humain m'intéresse. Donc, mais évidemment, mon choix va, comme on ne peut pas tout lire, je vais me focaliser vers les choses positives. Hein, donc c'est un peu un objectif. On me dit ouais, mais il y a le négatif qui existe. Oui, j'entends bien. Mais comme on a la vie, peut-être la vie négative, la vie réelle négative. Donc on essaye de switcher, de transformer la vie réelle négative. En l'occurrence une maladie, ALD, affection longue durée, et bien par l'esprit qui, lui, doit rester positif, qui doit, lui, rester, on va dire, fort, vaillant, et tout en restant zen, tout en restant droit dans ses bottes, hein, comme on dit. Et donc, on cultive ça par l'esprit, par les lectures. Là, on commence avec, effectivement, le livre tibétain de la vie et de la mort. On commence notre journée. Hein, la journée de Cham commence par ce texte-là. Bon, c'est comme ça. Hein. Et on n'avait pas, on dit oh là, c'est rien que le titre il est costaud. Et puis, si on se dit bon, bah, à la limite, pourquoi veux-tu commencer par la préface ou par le début qui peut être un peu ardu? Pof, le hasard, et tu lis ce que le hasard t'offre. Et donc du coup, bah, ça fait une sorte d'anthologie de tout un tas de textes possibles
imaginable à partir du moment où on me dit oui mais tous les livres, tu vas pas les lire de A jusqu'à Z. Non, on les dit comme ça, le doigt du hasard me fait découvrir ce livre et peut me donner du coup envie, peut me donner envie de lire ou de continuer à lire ou de creuser ce chemin-là de la connaissance, de la sagesse vers les grands penseurs, évidemment. Bon, ça c'est quel qu'il soit, voilà. La belle vie, à bientôt. Donc effectivement, tu vois, j'ai dit tout à l'heure, j'allais sortir pour éviter le voisin. Une manière d'éviter le voisin, c'est évidemment d'arrêter de se focaliser sur, entre guillemets, le négatif, ce voisin négatif, et de cultiver, y compris les livres de ce même voisin, parce qu'il est auteur, y compris d'aller vers ses livres à lui, où là tu as affaire à un sage, tu vois. Donc, si tu découvres que le voisin en tant que tel, ça colle pas pour X raisons, on sait, pour ici la raison LGBT, eh bien, il y a d'autres point d'ancrage où tu peux arriver à dire waouh, quelle pensée magnifique, tu vois, de ce même personnage, de cette même personne. C'est la même personne, simplement c'est le côté artistique ici. Et donc là, dans ce côté karma artiste, la créativité, donc évidemment ça me parle puisque c'est toi qui crées ta vie. Et pareillement, c'est toi aussi qui vas créer ta relation avec le voisin, même de loin, entre guillemets, où tu vas changer le négatif en positif, puisque dans chaque être, il y a un côté positif et un côté négatif, et lui, son côté positif, c'est que c'est un auteur qui a reçu un prix, je ne sais pas si c'est un prix Nobel pour la paix, mais enfin un prix pour la paix. Voilà. Donc c'est un auteur qui est pour la paix, tu sais qu'il est pour la paix, et donc, du coup, on va puiser dans ce qui est positif chez lui, c'est-à-dire lui en tant qu'auteur. Il ne veut pas être cité, évidemment, on ne le cite pas, mais on va puiser puisqu'il m'a offert le livre. Voilà, c'était un échange. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est... C'était le début, à la fois le début de notre troc, mais également quelque part le début aussi, quand il s'est mis à lire mon livre, le début, j'allais dire, de l'homophobie. Mais c'est ainsi. La belle vie, la belle vie, la belle vie, la belle vie, à bientôt.